Nous revoici donc sur le salon Itonomie. Je suis en présence maintenant d'Evelyne Gossens. Vous êtes donc directrice partenariat et développement de Présage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que Présage ? Alors, Présage est déjà l'aboutissement d'un travail important qui a été fait par des personnels de terrain. Et on avait tous le même objectif au départ, c'était comment éviter les urgences aux personnes âgées, comment éviter que leur état s'aggrave quand elles sont à domicile et qu'elles soient obligées d'aller à l'hôpital, comment éviter des pertes d'autonomie, comment privilégier le maintien à domicile. Or, on sait très bien que très souvent, ce qui manquait dans le système, il y a beaucoup de coordination, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais ce qui manque quand même dans le système actuel, c'est comment anticiper ces fragilités, comment faire en sorte qu'on ne soit pas toujours dans l'urgence, qu'on ne soit pas toujours devant le fait accompli. Donc c'est une aide au diagnostic, c'est une aide au maintien à domicile. Alors c'est un système très simple, enfin très simple et compliqué, puisqu'il y a quand même derrière un algorithme, et c'est le premier algorithme de médecine gériatrique en France, même je pense que ça n'existe pas ailleurs. Il y a des algorithmes dans d'autres disciplines, mais pas en gériatrie, de manière aussi polyvalente. Donc le principe, c'est 25 questions simples qui peuvent être posées par n'importe quelle personne au domicile, un aide-soignant, mais ça peut être posé par le personnel d'un service à domicile, mais ça peut être posé par des questions qui peuvent être posées par un aidant. Donc ce sont des questions très simples. Il n'y a pas besoin d'être professionnel pour poser les questions. Il faut répondre oui, non, ou je ne sais pas. 25 questions, ça prend 2 minutes et l'algorithme analyse les réponses. Donc nous avons quand même eu l'efficacité de cet algorithme a été démontrée à la suite d'une étude clinique et qui a fait l'objet de plusieurs publications. Donc voilà, aujourd'hui, nous souhaitons pouvoir le développer sur le terrain et pour qu'effectivement... alors que fait l'algorithme ? Je ne vous ai pas dit, une fois qu'il avait analysé les réponses, il va prédire les risques. Donc il va prédire bien évidemment le risque d'urgence à 7 ou 14 jours. Donc ça laisse 7 voire 15 jours pour ce qui est bien, parce qu'il faut pouvoir prendre une décision, prendre une solution. Si on a envie d'avoir un recul sur les réponses aux 4 semaines avant ou 15 jours avant, on les a. Donc on sait je dirais un système très simple, ce qui se passe. Est-ce qu'elle est plus fatiguée ? Est-ce qu'elle a un problème de décompensation ? Est-ce qu'elle a un problème de nutrition ? Quel est le problème ? Donc l'algorithme définit le problème. Ensuite, il faut que ce soit effectivement un personnel de santé ou de soins qui donne suite, qui analyse l'algorithme. Mais si c'est un service de soins à domicile, si c'est une EHPAD, si c'est une structure... Il y a les professionnels, c'est une aide pour les professionnels pour prendre une décision. Si c'est à domicile, l'aidant peut appeler soit le médecin traitant, soit nous appeler, puisqu'on a une plateforme avec une téléconsultation et une infirmière, une hotline qui permet de répondre, de trouver une solution aux problèmes évoqués. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'anticiper les risques de décompensation, anticiper les risques gériatriques qui mènent très souvent tout droit aux urgences. Et on sait à quel point les urgences, c'est délétère pour les personnes âgées. J'ai dirigé plusieurs établissements gériatriques. Je me suis investie dans ce domaine pendant plus de 20 ans. Je peux vous assurer que éviter les urgences pour une personne âgée, il faut tout faire pour. Même si elles sont bien accueillies, si elles en ont besoin, il faut que ça soit une hospitalisation programmée et on évitera des pertes de chance, comme on observe encore, je trouve, trop souvent. Voilà. On parlait tout à l'heure avec une de vos collaboratrices d'un projet à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors le projet à Marseille, effectivement, c'est un projet qui se développe avec la région, l'ARS PACA. Et il portera sur des sorties d'hospitalisation, parce que c'est quand même là que nous avons souvent le plus de problèmes. Quand la personne sort d'hospitalisation, elle va à domicile. Très souvent, il n'y a pas de suivi. Il y a bien un suivi, mais pas de suivi toujours anticipé, pas de suivi régulier. Là, il y a vraiment un suivi 2 fois par semaine. Et sur des accueils de jour, il y a une Maya, donc des structures, avec des structures, tout un territoire. Voilà, c'est sur un territoire qu'on va faire l'expérience. Alors c'est le territoire
territoire. Moi, c'est Jacques-Henri Véron qui suit plutôt le dossier Marseille. Donc, je ne sais plus quel territoire, je crois que c'est le territoire Est. Enfin, c'est un territoire assez important. Donc là, on va commencer et je pense que ça va être une expérience intéressante qui nous permettra d'avoir des retours. Mais nous avons d'autres expériences aussi que nous mettons en place. Bon, c'est vrai qu'on était bien parti pour développer cet outil parce que je pense que c'est quand même un dispositif très novateur et qui a une utilité évidente. Mais c'est vrai qu'on est arrivé en même temps que le Covid. Donc ça n'a pas simplifié. Quoique, on a intégré des questions Covid dans notre dispositif, ce qui permet quand même aux personnes qui le prendront de pouvoir suivre et de pouvoir être alertées si les indicateurs du Covid se manifestent. Voilà. Donc on a essayé de s'adapter, mais ça nous a effectivement retardé parce que c'est pas la même chose de contacter les personnes en téléconférence que de se voir et voilà. Mais j'espère, j'ai bon espoir pour ce dispositif qui, je crois, aura un grand avenir devant lui parce qu'il est très utile. Bon, merci beaucoup en tout cas et je vais vous souhaiter un bon salon pour la fin de ce salon. Bien sûr. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je suis allée déjà à l'auditorium voir tout ce qui se faisait sur l'habitat. Et on s'en rend compte que finalement, beaucoup de choses existent et que toutes ces choses qui existent pourraient tout à fait être... Il faudrait un coordonnateur. Je pense que là, les conseils généraux ont d'ailleurs un rôle important à jouer pour coordonner toutes ces innovations parce qu'elles sont nombreuses et tant mieux. Tant mieux, je crois qu'on ne fera jamais assez pour les personnes âgées et pour faire en sorte surtout qu'elles restent à domicile le plus longtemps possible et en bonne santé le plus longtemps possible. C'est quand même le souhait de tout le monde.